Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hebdo juridique du cabinet David Guyon. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous n'allons pas aborder de l'actualité juridique mais nous allons revenir sur une notion du quotidien dont nous allons essayer de donner une définition et d'en cerner les limites. Aujourd'hui nous allons parler terreur des locataires et des propriétaires, nous allons aborder les troubles anormaux du voisinage. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les troubles anormaux du voisinage peuvent être réparés par le biais d'une action en responsabilité civile. Et pour revenir sur ce que nous disions la semaine dernière, normalement, vous n'êtes lié par aucun contrat avec vos voisins. Dès lors, il faudra agir sur le plan de la responsabilité civile extra-contractuelle. La première chose qu'il faut savoir dans l'action au niveau des troubles anormaux du voisinage, c'est qu'il faut qu'il y ait un dommage. Et ce dommage, il doit être en lien direct avec le préjudice que vous allez alléguer. On va considérer de manière quasiment systématique que dès lors qu'un dommage est démontré, il y aura indemnisation. Ça veut dire une chose. La première chose, c'est que contrairement à d'autres régimes de responsabilité, vous n'avez pas besoin de démontrer une faute quelconque de la part de votre voisin. La deuxième chose, et vous l'avez compris, il faut qu'il y ait un trouble anormal. Alors, finalement, qu'est-ce que la définition de la normalité ? Eh bien, il est d'usage que la normalité représente ce qu'on doit normalement supporter en tant que voisin et ce qu'on doit éviter de faire par convenance et par usage. Il existe un standard juridique qui est utilisé, qu'on appelle le bon père de famille, c'est-à-dire la personne qui va agir en connaissance et en conscience des droits d'autrui sans vouloir les léser. Eh bien, à partir du moment où le comportement de votre voisin sera jugé comme excessif par rapport à ces notions, on va pouvoir considérer qu'il y a trouble anormal du voisinage. Alors, les troubles anormaux du voisinage peuvent prendre différentes formes. Ça peut être finalement une dégradation des conditions de vie, ça peut être une dégradation matérielle du fonds voisin ou bien une aggravation finalement des problèmes de voisinage normal que vous pouvez rencontrer. À l'occasion de certains litiges au niveau du cabinet, nous avons rencontré différentes problématiques liées aux troubles anormaux du voisinage et je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est par exemple l'utilisation d'une chaîne Hi-Fi à un volume anormalement élevé pendant plusieurs jours qui va finalement venir léser les droits des voisins. Il peut aussi y avoir par exemple les odeurs et dues à l'activité du moins d'une boulangerie-pâtisserie qui vont créer des nuisances. Vous l'avez compris, à partir du moment où ce que vous devez supporter normalement en tant que voisin est dépassé, il peut y avoir trouble anormal du voisinage. Ça me permet de parler d'un dernier exemple et celui-là je pense que c'est le plus fréquent, celui que chacun d'entre nous a dû rencontrer, c'est celui du tapage nocturne. Le tapage nocturne peut quant à lui être finalement abordé sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle pénal parce que le tapage nocturne est une infraction qui est réprimandée par le code pénal. Le tapage nocturne peut avoir n'importe quelle origine. Les bruits peuvent être d'origine professionnelle, domestique ou bien simplement l'aboiement d'un chien. Le code pénal, finalement, exige deux conditions. La première, c'est que le tapage nocturne doit soit être injurieux, c'est-à-dire offensant envers la victime, soit il doit avoir lieu la nuit, c'est-à-dire de 22h à 7h du matin. La deuxième condition est davantage intentionnelle puisque le prévenu doit avoir conscience de léser le droit d'autrui et ne prendre aucune mesure particulière pour pouvoir stopper ces agissements. Finalement, lorsque ces deux conditions sont mises en œuvre, la personne qui est auteur du tapage nocturne peut se voir infliger une contravention allant jusqu'à 450 €. Vous l'avez compris, d'un autre côté, le tapage nocturne peut aussi fonder votre action civile en trouble anormal du voisinage. La dernière chose qu'il y a à savoir sur les troubles anormaux du voisinage, c'est que vous devez démontrer un préjudice. Et ce préjudice, la plupart du temps, c'est l'atteinte à votre droit de propriété et votre droit de jouir paisiblement de la chose dont vous êtes titulaire. Il se peut aussi que certaines dégradations matérielles viennent finalement minorer la valeur vénale de votre bien. À partir du moment où vous avez démontré qu'un dommage est à l'origine du préjudice que vous alléguez, vous pourrez utiliser et voir par une somme d'argent ou du moins par une mesure que le juge finalement trouvera comme appropriée votre préjudice être réparé. Attention, le délai de prescription pour pouvoir engager cette action est de 10 ans à partir de l'apparition du dommage. Encore une fois, vous l'avez compris, la temporalité est importante parce que si vous réagissez rapidement, cela montrera que ce dommage rend votre vie invivable et doit donc être réparé au plus vite. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve à très bientôt.